est relativement plein aujourd'hui. Et pour pouvoir avoir un départ à l'heure, nous vous demandons de bien vouloir le plus rapidement possible. Make the work pretty nice, partly cloudy, light winds, temperature about 55 degrees Fahrenheit, about 17 degrees. Ok, et du coup, bienvenue dans un nouveau vlog. Là, c'est un voyage qu'on prépare depuis genre 9 ou 10 mois. Il y a nos potes Jessie et Jean qui nous ont invités à les rejoindre à Disney World. Donc, évidemment, on a dit oui. Ce matin, on s'est levé super tôt pour aller prendre l'avion à Charles de Gaulle. Là, on vient de faire 8 heures d'avion. J'ai failli faire un malaise à l'atterrissage, c'était horrible. Into les douanes, je comprenais rien à ce qu'on me disait, c'était terrible. Alors que normalement je comprends relativement bien l'anglais, mais là genre le gars il avait un accent américain terrible et j'ai rien pigé. Ça va peut-être être ça pendant tout le séjour. Et là on a une escale de genre 2 heures à Newark, donc c'est l'aéroport qui est à côté de New York. J'avais déjà atterri à cet aéroport là quand j'étais venue à New York avec ma mère, mais c'était à genre 10 ans, un truc comme ça. Et là on est dans une espèce d'air où il y a plein de trucs à manger, à boire. Moi là j'ai juste envie d'une bonne grosse Red Bull bien fraîche. Mais il y a vraiment plein de trucs. Et ensuite on prend un petit vol de 2h40. On arrive à l'aéroport d'Orlando, on prend un Uber et on va prendre l'hôtel. J'ai trop hâte. Donc on est genre dans l'aéroport. Et ici, quand tu t'assieds à une table comme ça, t'as une tablette. Tu commandes genre ce que tu veux manger. Ça c'est un QR code, visiblement. Apparemment tu commandes ce que tu veux manger sur la tablette. Ensuite tu payes, enfin en gros tu payes ici, tu swipes ta carte. Et après tu vas chercher genre ta pizza, burger, tout ça. Et ça s'est servi des grosses slices de pizza. T'as pris quoi Jessie? Fatigué ici. Ça marche. Oh my god! Let's go! Ouh! Ça c'est un lit. Waouh! Waouh! Riri, Fifi, Loulou! Ça là. Un cran. Ça c'est caché là. Bah il y a le fer à repasser et tout. C'est le premier dîner qu'on prend au resto de l'hôtel. On a un peu craqué. Genre ça va être mes first mac and cheese ever. Genre ever. Ça c'est la taille d'une part de pizza ici. Voilà. On a pris des breadsticks avec de la sauce. Waouh, ça c'est trop beau. C'est un gâteau? C'est un cheesecake. Oh waouh, ça a l'air trop bon. J'ai trop hâte de goûter leurs frites. Ouais, vas-y, vous pouvez remplir les... Et du coup on a rempli le refillable mug. Donc il va nous servir pendant tout le séjour. On pourra le remplir à volonté dans les hôtels. Du coup on paiera aucune boisson, soda, café, tout ça. Et en prime on a un méga mug du 50e anniversaire qu'on a payé, du coup je crois que c'était 21 $. En tout là on a payé 70 € pour ça avec 2 refillable mugs. On a pas pris des... Tu peux aller prendre des cuillères s'il te plaît? Ça. Je sais pas où c'est. Alors du coup Jessie elle a goûté le cheesecake. Et apparemment c'est un cheesecake à la citrouille. Et apparemment c'est vraiment trop bon. Et en plus c'est trop mignon. Ok, alors on est à l'hôtel, c'est le premier jour. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé hier parce que c'était... bon, on a pris, du coup on a fait les 8 heures de vol, 3 heures d'escale à Orlando, c'était super, ça s'est super bien passé, à part le douanier qui faisait méga peur, mais bon c'est un douanier américain. Sauf que je me suis rendu compte que je ne supporte plus du tout les atterrissages d'avion et j'ai fait quasiment, alors premier avion j'ai failli faire un malaise, genre baisse de tension, envie de vomir, tout ça, et deuxième avion j'étais tellement mal que quand je suis sortie de l'avion j'avais l'impression que le sol il était pas stable, genre c'était horrible, mon oreille interne et puis j'ai rien. C'était terrible. Par contre, genre dès qu'on arrive à Orlando, autant l'aéroport de New York c'est très genre ok voyage genre lambda, Orlando tu sens que c'est vraiment une destination de tourisme et
Il y a plein de boutiques, il y avait un distributeur de rouge à lèvres Kylie. Genre le premier truc que j'ai vu en sortant de l'avion, c'était un distributeur de rouge à lèvres Kylie. Un truc de ouf. Ah ouais, trop chou aussi. Je vais aux toilettes pour me passer de l'eau sur le visage pour me sentir mieux. Ce qui m'a sauvée d'ailleurs. Et on voit une meuf trop cute. Elle me dit excuse me girls. Et on fait ouais, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Elle dit, et elle monte deux paires de lunettes et elle dit lesquelles vont mieux avec mon outfit. Et j'en étais là, genre mais est-ce que les gens ils sont comme ça ici, ils sont cute comme ça, genre trop mignon. Donc on a pris l'hôtel hier soir. On a eu la partie rock avec les gros jukebox devant. Alors là c'est pas éclairé, moi j'avais vu éclairé, je sais pas si on va les voir éclairer un moment. L'hôtel il est vraiment très cool. La meuf à l'accueil, elle était adorable. Bon par contre le dîner, bon c'était pas... Enfin, mac and cheese c'était bon. Mais genre la pizza elle était pas ouf. Genre je pense qu'il va falloir qu'on se fasse au goût des Américains un petit peu. J'ai failli craquer sur 36 000 trucs dans la boutique. Mais je me dis il y a plein de trucs qui sont dispo sur Shop Disney. Du coup j'ai mes rabatteuses. En général j'ai Hello ou Maëvan qui me dit ça c'est dispo sur Shop Disney en France. Genre comme ça je me fais pas chier à acheter des trucs qu'on peut acheter en France. Et mais on va se limiter pour les achats parce que vraiment juste la boutique de l'hôtel elle m'a fait péter un câble tellement en termes de merch c'est de la folie. En plus il y a des films ici qui sont mis en avant de ouf qui sont pas du tout mis en avant en France. J'ai vu du merch vice versa alors qu'on en a vraiment pas beaucoup en France. On doit avoir genre un pins maybe. Si je trouve un truc avec des goûts par contre je vais craquer direct parce que c'est moi littéralement. Donc là aujourd'hui j'ai dormi 4 heures, le décalage horaire m'a tabasse la gueule, en plus j'avais froid dans l'hôtel. Là il fait vachement frais hein, ce matin, c'est pour ça que j'ai mis un pull. Il fait genre 10 degrés, il va faire 20 degrés dans la journée. Après ça va se réchauffer je crois dans les jours qui viennent pour pouvoir aller à la piscine tout. Mais là ce matin c'est la journée, aujourd'hui c'est la journée la plus froide. Et du coup on va partir vers 6h30 pour prendre des cafés à l'hôtel. Et ensuite let's go Magic Kingdom. Premier petit déj américain. Ceci est rempli de café gigantesques. En France tout le monde dit que je bois du café comme une américaine. Du coup on va vraiment voir si leur café me sied. Et genre mon plus gros fantasme culinaire du matin, du bacon, genre j'espère qu'il est genre bien grillé. Il a l'air genre vraiment bon. Et des pancakes. Et Chazy il a pris des saucisses, une banane et... Wow la taille du truc. C'est quoi? C'est un bagel? C'est un bagel à l'œuf. Bon appétit! Du coup oui c'est confirmé, c'est complètement le même café que je fais à la maison. C'est genre du café filtre allongé à 1000%. C'est trop bon. Ça y est on est entré à Magic Kingdom. J'ai vu l'entrée de Magic Kingdom ici, j'avais les larmes aux yeux. Maintenant on va remonter Main Street et je ne réponds plus de rien. Beautiful. You're looking left. I'm looking straight. Where's left? Yes, there's two. Sorry. I only have C'est incroyable. Genre, dans mon cerveau, il y a un truc qui est en train de se passer. C'est très bizarre. C'est genre... Ah, c'est Disneyland, j'ai l'habitude d'y être. Et en fait, pas du tout. C'est genre C'est genre... J'ai pas de mots en fait. En gros c'est bizarre parce que on connaît Main Street, on connaît l'entrée mais c'est pas exactement pareil. Genre il y a Emporium mais c'est pas exactement le même. Il y a City Hall mais c'est pas du tout la même. C'est... le château, genre, il est... Il est incroyable. Il est immense. Il est tellement grand. Minou, t'es en live? Oui. Donc là il y a une file d'attente pour prendre la photo. Waouh, sérieux? Ah non, c'est juste des gens qui se... Ah si, là il y a un cast qui prend en photo. Mais c'est trop bizarre de pas avoir le même Main Street que chez nous.
Oh waouh, les vitrines. Ces couleurs, elles sont... Oh mon dieu, c'est si beau. Oh, les oreilles en bulles. Oh, les citrouilles. Il y a beaucoup trop d'accents américains différents dans ce que j'entends. Je suis absolument pas... Je suis complètement perdue. Je me donne jusqu'à... Allez, il faut que je reste fort jusqu'à ce que j'arrive sur le hub. Après, après c'est la fin. We love the rock. That's what you got. The Mary Run. That's the best. You can ask C'est trop beau. Oh, bonjour. C'est le bar du futur. Wow, grosse descente. On vient de faire Space Mountain, c'était vraiment trop bien. C'est bizarre parce qu'il est très vieux, du coup il y a des vieux bruitages en mode Doctor Who. C'est super bizarre, les wagons ils sont pas du tout safe du tout. Tu vois les descentes, tu sais, t'es complètement dans le noir, tu sais pas ce qui va se passer. Et en vrai, ça fait peur, mais pas, ça fait vraiment peur, pas en mode ouh les sensations, genre ouh je suis pas safe. En fait c'est comme si le fait qu'il y ait des vieux effets rend le truc encore plus bizarrement réaliste, un peu comme les vieux Jurassic Park rendent mieux que les nouveaux. Bah franchement j'ai clairement préféré ce Space Mountain là à celui qu'on a parce que ça fait vraiment je sais pas, il y a une patte en plus alors que nous c'est juste un truc super moderne, c'est vraiment pas du tout la même chose. Ça c'est le People Mover, c'est un espèce de petit train qui fait tout le tour et qu'on essaiera de faire de jour et de nuit parce que dans les deux cas c'est magnifique. Hein, tu peux rester dedans autant que tu veux. Mais c'est trop bien parce qu'il y a des trucs en bas, en haut, partout. Regarde là, il y a un gros truc. Petite visite de Tomorrowland. C'est beau Space hein, comme ça en blanc. C'est Tron là-bas? Oh là là! L'attraction que j'ai trop hâte de faire mais qui n'est qu'à Shanghai. Tu sais qu'ils ont fait des figurines pop du People Mover avec des persos Disney dedans? The next station is Tomorrowland Urban Planning and Star Traders. Oh wow, regardez! Walt Disney's amazing dream for a community of tomorrow. Did you know Progress City inspired Epcot and a lot of the visionary ideas throughout Walt Disney World? Look, there's even a tiny people mover. A tiny people mover! C'est chou! Oh, hello! Il fait dodo! On your right is Star Traders, home to the greatest goods in the galaxy. Whoa. Except for stars. Those are owners. Shopping! Elle est tellement énorme! Wouh! On passe à travers? This is Whether you have one high or nine, take the time to see this Ah, la show. grosse tête de Chazy. Ah bah non. Ah! now approaching Tomorrowland Transit Authority Station. Vous voulez faire Winnie? Oui! Je veux passer là-dessous. Je peux? Non mais il n'y a personne. T'as vu? Regarde, il y a un livre, on peut prendre des photos. C'est si doux. Je veux voir Bourriquet. Pour l'instant, on n'a pas fait
Attends, à part Space, on a dû faire 5 minutes. Ah, Honey, this way. C'est lui, Honey. Oh, wow. Vas-y. C'est incroyable. Oh, c'est pas celle-là? Est-ce que ce sera toi? Et oui, ouvre-toi. Wouhou! On est dans des gros pots de miel. Let's go! Oh, porcinet! Ça y est, fallait bien qu'on ait peur à un moment. Voilà. Oh! Oh! Trop bien! Il m'a fait trop peur! Il me terrorise! Excusez-moi, combien? Yeah. Pouette pouette. Mille ourson, c'était grave mignon. Et ce qui était très drôle, c'est vraiment les mouvements différents que pouvait faire la petite voiture. Genre elle faisait des bonds quand il y avait Tigrou, ou quand il y avait l'inondation, elle faisait des mouvements un peu chelous et du coup c'est vachement immersif. Ah, c'est la mine des 7 nains. C'est quoi? Le payant, c'est le passe-passe. Ah oui. En vrai, ce que j'attends le plus pour l'instant, c'est de voir Haunted Mansion et tout le Liberty Square à côté là. Ça, c'est vraiment le truc qui me fait le plus rêver. Et bien sûr, de voir le ride de la petite sirène. Ah oui, et aussi les toilettes de réponse. Oh, ça c'est joli ça. C'est genre, c'est Ears de mariage, tu vois, quand elle a sa robe. Hey, Donald! Alors, à la recherche des Magic Bands. Oh! Oh, la casquette Madame Léota, comme elle est belle. Ouais, ils sont trop... Le Alice, il est incroyable. Oh, hey, c'est Maestro? C'est l'orque dans la Belle et la Bête. Oh. Mais sérieux? Là, on va voir le Dark Ride le plus important de toute l'histoire de Disneyland. C'est la meilleure des princesses. Je crie intérieurement. La petite fille en moi est la plus heureuse du monde. That's what this story's all about. J'ai trouvé ça tellement incroyable, genre la partie sous l'océan là, on est
dans la chanson, on est projeté dans la chanson, il y a des poissons partout. Oh, c'est trop, c'est magnifique, genre j'ai envie de le refaire mais tout de suite à l'infini, genre jusqu'à la fin. On va essayer d'aller voir Ariel's Grotto, je sais pas si c'est ouvert. Non, je crois qu'elle est fermée. Welcome to a tropical hideaway. You lucky people, you. We girls in the show starting right away. We take the audience to all together in the tiki 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 room. Make the tiki 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 room. Qu'est-ce que c'est que ça, truc? Ça me terrorise. Oh merde, j'ai si peur. Donc là on vient de faire Tiki Room, c'était ultra sympa, un peu creepy à des moments, mais franchement à faire entre amis c'est grave entraînant et on se marre vraiment bien. Il y a un truc qui est super cool, c'est que comme il y a une soirée d'Halloween juste après, plus on avance dans le temps, là plus on voit des gens qui sont déguisés un peu partout dans le parc, et pas forcément en Disney, genre j'ai vu un papa Batman avec sa fille Wonder Woman, c'était grave cool, et ça donne une ambiance complètement différente du coup au parc. C'est la fin de la première journée, mais ça n'est pas la fin, c'est seulement la fin pour Magic Kingdom parce que comme on doit sortir à 18 h, comme beaucoup de monde là, on va aller dans un autre parc. Et pour pouvoir aller dans l'autre parc, on va prendre le monorail. Oh là là, c'est si cool. Et regardez qui on retrouve à Epcot. Bonjour Rémi. C'est incroyable. Genre, c'est souvent le parc préféré des gens, Epcot. Et j'avais trop hâte de le voir. Mais pour tout l'historique, pour le projet, pour ce que Walt voulait en faire, pour tout ce que ça représente, la connexion. C'est trop beau ce que je dis avec la musique, c'est genre waouh, so inspirational. Genre la connexion, genre le futur, la connexion entre les gens, les modes de vie, tout. Donc là, je sais même pas quelle heure il est, il doit être 18 h, un truc comme ça. On vient d'arriver à Epcot, on va pouvoir repérer un petit peu, voir si on peut faire des attractions éventuellement. Ou peut-être manger parce que du coup il y a le Food and Wine Festival, c'est pour ça qu'il y avait Rémi à l'entrée. Et du coup il y a apparemment des petites, je pense que ça va être un peu comme des chalets comme on a à Disneyland Paris avec de la food de tous les pays du monde, donc ça va être cool. Et comme je n'ai absolument pas pensé à filmer d'outro, je vous laisse avec le magnifique Spaceship Earth de nuit. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. Le prochain arrive très bientôt.